Bonjour, on va résoudre l'exercice numéro 11 se rapportant à la radioactivité du radon 222. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. La demi-vie du radon 222 était 1 demi égale 3,8 jours. Le tableau des énergies de liaison par nucléon, vous avez ici un tableau, le noyau, le symbole, l'énergie de liaison par nucléon en MeV par nucléon. Il y a l'hélium, le radon, le polonium. Parmi les deux noyaux Rn 86222 et PO 84218, lequel est le plus stable? Justifiez la réponse. Montrez que l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium He de 4 et EL de HEE égale 28,28 MeV. L'équation de désintégration du radion 222 s'écrit Rn 86222, ça donne le PO 84218 plus He de 4, l'hélium. Choisir la réponse juste parmi les propositions suivantes. L'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau du radon 222 est. Voilà les propositions. 7,11 MeV, 22,56 MeV, 6,24 MeV, 3420,6 MeV. On considère un échantillon de noyau de radon 222 ayant à l'instant t égale 0 une activité notée à 0, inconnue. Trouvez le jour, l'instant de la date T1 à laquelle cet échantillon a une activité A1 est égale à 0 sur 4. C'est-à-dire l'activité initiale est divisée par 4. Et solution de l'exercice. La première question, parmi les deux noyaux, Rn et PO, lequel est plus stable? Justifiez votre réponse. On a vu en cours que le noyau le plus stable correspond à celui dont l'énergie de liaison par nucléon est plus grande. Le noyau le plus stable est celui pour lequel l'énergie de liaison par nucléon est plus élevée. On doit donc consulter le tableau donné. Vous avez ici le symbole et l'énergie de liaison par nucléon. On compare celui qui a l'énergie de liaison par nucléon plus élevée. Ça se voit ici. Le plus stable, c'est 7,73 qui est plus grand. Donc voilà la flèche qui nous indique qu'on a choisi le polonium est plus stable. C'est le polonium PO 84218. On le place ici. Voilà la réponse de la question numéro 1. On passe à la question numéro 2. Montrez que la liaison du noyau hélium He de EL égale 28,28 MeV. Vous avez ici l'énergie de liaison par nucléon, notée comme ça, est égale à EL sur A. Donc EL est égal à A fois énergie de liaison par nucléon. Application numérique, EL est égal donc 4 fois 7,07. Ça vous donne EL est égal à 28,28 MeV. Donc c'était facile, il suffit de remplacer et de ne pas oublier cette formule qui lie l'énergie de liaison par nucléon à l'énergie de liaison. A, c'est le nombre de nucléons. Ici, c'est 4. Voilà comment A, c'est 4. E, c'est 7,07. L'application numérique, donc. L'équation de désintégration du radon 222 s'écrit comme ça. Voilà l'équation. Choisir la réponse juste parmi les propositions suivantes. L'énergie libérée, soit 7,11 MeV, 22,56 MeV, 6,24 MeV, 3420,6 MeV. Donc, il suffit de se rappeler de la formule de l'énergie de liaison libérée. L'énergie libérée, c'est l'énergie de liaison du polonium de 84,218 plus l'énergie de liaison de l'hélium est de 4 moins l'énergie de liaison du Rn 8622. Attention ici, dans le tableau, on a donné les énergies de liaison par nucléon. Donc il faut qu'à partir des énergies de liaison par nucléon,
il suffit de multiplier toujours par A. Par exemple, le polynôme ici, on a multiplié par 218, plus 4, parce qu'ici vous avez 4, fois l'énergie de liaison par nucléon de l'hélium, moins EL, c'est-à-dire, attendez, ici, c'est faux, le symbole, je n'ai pas EL, c'est comme ce symbole-là, l'énergie de liaison par nucléon. Donc 222, c'est ça. Application numérique, vous avez des énergies de liaison par nucléon. Donc on va effectuer les calculs. 218 fois 7,73 plus 4 ici, 4 fois 7,07 moins 222 ici, 222 fois 7,69. Et voilà, on trouve l'énergie libérée ici 6,24 000. Il figure parmi les réponses proposées. Le voilà, le voilà. Donc c'est la réponse juste. Voilà. Organiser un peu le travail. Et voilà. La question suivante. On considère un échantillon de noyau de radon 222 ayant à l'instant t égale 0 une activité à 0. Trouvez un jour l'instant t de la date T1 laquelle l'échantillon a une activité à A1 égale à 0 sur 4. Donc, la demi-vie, c'est une donnée du radon est 222 et T1 demi égale 3,8 jours. Il suffit d'écrire cette formule. A de T est égal à exponentielle moins lambda T. Formule vie en cours, on doit se rappeler toujours de cette formule. A de T1 à l'instant T1 est égal, on a donné dans l'énoncé, A est égal à 0 sur 4, est égal à 0 exponentiellement lambda T1. Donc cela veut dire que 1 quart, je vais simplifier ici par A0, ça reste 1 quart égal exponentiellement lambda T1. Ou encore, en appliquant le logarithme népérien, log népérien de 1 sur 4 est égal à moins lambda T1. Ou lambda T1 est égal à log de 4. Du signe moins parce que le log de 1 sur 4 est également à log de 4. Puis, on trouve T1 est égal à log de 4 sur lambda. On peut faire directement l'application numérique, mais on calcule lambda en fonction de T1 demi. Sinon, on lisse la formule générale. Lambda, on sait que lambda est égal à log de 2 sur T1 demi, ce qui nous donne ce résultat. T1 s'écrit T1 demi log de 4 sur log de 2. N'oubliez pas que log de 4, c'est log de 2 à la puissance 2. Les propriétés de logarithme, donc, c'est l'exposant ici, il vient avant log, il donne 2. Donc, T1 demi fois 2 log de 2 sur 2. C'est log de 2 sur 2, donc ça reste 2 fois T1 demi. T1 est égal à 2 fois T1 demi. C'est normal. On a vu que pendant une période, A0 se divise par 2. Deux périodes, ça divise par 2 une deuxième fois. C'est la loi de décroissance radioactive. Donc, c'est un résultat qu'on peut donner directement. Mais on a montré les étapes de calcul. T1 est égal à 2 fois 3,8, ça donne T1 est égal à 7,6 jours. Voilà, donc c'est la fin de la résolution de l'exercice et à bientôt.